16 juillet 1997. C'est à nouveau cette période de l'année. L'odeur familière des fleurs, des arbres et de l'air frais. La douce brise qui semble caresser le rideau. Un autre été passé chez grand-mère. 17 juillet 1997. Je viens de terminer À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je suis tombé sur ce jardin désert. J'étais sur le point de commencer ma lecture lorsque soudain j'aperçois cette fille. Quelque chose en elle semble mystérieux. Elle était seule. Je me demande ce qu'elle faisait ici. « 20 juillet 1997. J'ai trébuché et attiré ton attention. Je me souviens que tu t'es approché, un mouchoir à la main. Tu as continué à couvrir ma blessure, n'arrêtant pas de me demander si j'allais bien. À ce moment, je me suis dit, qui aurait cru que cette fille m'adresserait la parole ? 21 juillet 1997. Elle m'a emmené visiter une serre. L'air était chaud et humide. Elle m'a dit que son rêve est d'ouvrir un jardin pour sa famille et ses amis, dans lequel elle prendra soin des plantes. Ce jour-là, elle m'a aussi enfin dit son nom, Sylvie, qui signifie l'esprit de la forêt, ce qui, je trouve, lui va très bien. « 9 août 1997. Je lui ai apporté un bouquet de fleurs en revenant du marché avec ma grand-mère. Sylvie était si heureuse et excitée qu'elle me disait qu'elle allait mettre ses fleurs dans sa chambre. C'est aussi le jour où je lui ai fait part de mes sentiments et où elle m'a embrassé sur les lèvres. 22 août 1997. Sylvie n'est pas venue à notre lieu de rendez-vous habituel. J'ai attendu pendant plusieurs heures mais sans nouvelles. Est-ce que quelque chose lui est arrivé ? Ou bien c'est à cause du baiser ? « 24 août 1997. Sylvie est venue aujourd'hui. Elle s'est excusée et m'a expliqué ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle avait été admise à l'hôpital et qu'elle voyait un médecin. Elle m'a assuré que son état s'améliorait et que tout irait bien à l'avenir. Mais il y a quelque chose dans ses yeux qui me dit qu'elle me ment. Peut-être que je réfléchis trop. 27 août 1997. Demain est le dernier jour avant mon retour en ville. Sylvie et moi avons fait notre promenade habituelle. La serre était notre destination finale. J'ai voulu lui rendre le mouchoir qu'elle m'a donné lors de notre première rencontre, mais elle l'a refusé. Elle veut que je le garde en souvenir. Nous nous sommes promis de nous revoir l'année prochaine. 17 juin 1998. J'ai reçu un message de grand-mère. Elle m'a dit que Sylvie n'est plus parmi nous. Elle a passé ses derniers jours à l'hôpital, entourée de ses proches. Elle s'est battue contre sa maladie pendant 3 ans. Elle aura laissé une forte impression chez tous ceux qu'elle aimait. Elle me manque.